La communauté chrétienne a célébré ce vendredi 25 décembre la naissance de Jésus-Christ. La fête de Noël coïncide cette année avec la pandémie à coronavirus, ce qui rend la célébration bien particulière. Le principal opposant malien Soumaïla Cissé, qui avait été retenu en otage pendant 6 mois par des djihadistes, est mort ce vendredi du Covid-19 en France, a-t-on appris auprès de sa famille et de son parti. Nous y reviendrons plus en détail. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous ouvrons ce journal par la fête de Noël. Noël est la fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus de Nazareth. Cependant, la crise sanitaire actuelle et la situation politique du pays font que les fidèles chrétiens ont dû mettre en place une nouvelle organisation pour sensibiliser davantage la population malienne. Reportage Madina Traoré, Djagarija Damene. C'est dans un contexte très particulier, avec le respect des mesures barrières contre la pandémie à coronavirus, que les chrétiens ont tenu leur messe à la paroisse Sacré-Cœur de Bamako. Cependant, cette fête est une tradition dans les églises en ce jour de Noël. Le chant de la chorale, les prières, la lecture de quelques versets bibliques ont été les temps forts de la fête de Noël à l'école Sacré-Cœur. Au niveau mondial, au niveau du Mali, c'est d'abord cette pandémie qui oblige les gens vraiment à adopter des comportements que vous connaissez. Le port des masques, la distanciation et ensuite vraiment l'attention. Je souhaite que vous continuiez à attribuer ce message pour que les gens prennent des dispositions et prennent au sérieux cette pandémie. Le contexte dans lequel nous faisons justement malgré cette pandémie, c'est un contexte d'espérance. Surtout dans un Mali où nous sommes en phase de transition. Et nous souhaitons vraiment que cette transition soit réussie. Vous êtes familier, vous connaissez les habitudes des gens. Il y a un mot qui est sur les lèvres de tous les Maliens aujourd'hui. Vous devinez de quoi il s'agit. Alors nous souhaitons que les prières qui ont été faites ces jours-ci, qui vont se faire jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au passage de l'année 2021, justement, soient des bénédictions de paix. Et que la sincérité avec laquelle cela va être prononcé, le Seigneur sera nous exaucer et nous conduire sur le chemin de la paix. Vous êtes les médias, nous prions pour vous, pour que vous soyez des messagers de paix dans la vérité. Des messagers de paix dans la vérité. C'est extrêmement important. Les masses médias peuvent aujourd'hui embraser le monde comme peuvent éteindre. Alors que votre langage, oui, soit le langage qui éteint le feu, qui dit la vérité, non pas le langage qui met le feu à l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Depuis que la sœur Gloria a été enlevée, ça fait 3 ans, bientôt 3 ans et demi, 4e année, au mois de février prochain, l'Église n'a cessé de prier pour la sœur Gloria, non seulement la sœur Gloria, mais pour le détenu. Nous avons reçu ici, justement, des messagers de la Colombie qui sont venus séjourner au Mali pour nous alerter. Et ils ont été reçus. Ils ont été reçus au niveau officiel. Ils ont été reçus par le ministre des Affaires étrangères. Ils ont été reçus par le ministre de la Défense. Ils ont été reçus par le ministre des Affaires religieuses et du culte. Ils ont été reçus aussi par la conférence épiscopale. Malheureusement, à cause de la pandémie, ils sont répartis. Mais ce qui est clair, c'est que non seulement pour la sœur Gloria, il y a une mobilisation générale qui s'est faite dans la prière, dans la sensibilisation, afin qu'on puisse obtenir leur libération. Moi, j'ai la ferme conviction que la sœur Gloria va être libérée. Et j'ai pris tous les jours pour cela. Et à vous, les médias aussi, nous vous confions cette mission. Chaque fois que vous en avez l'occasion, rappelez-le. Non pas la sœur Gloria, ce n'est pas parce que la sœur Gloria, mais toutes les personnes qui sont détenues de façon injuste, les administrateurs, les civils, les innocents, les commerçants. C'est terrible. Le monde a changé.
la personne humaine est sacrée. Et si on prend cette personne humaine pour en faire vraiment objet de commerce, ça c'est une déchéance de l'humanité. Que le Seigneur nous accorde la grâce de la conversion pour l'année 2022. Notons qu'à l'école Sacré-Cœur de Bamako-Koura, tout était au menu pour contrecarrer cette pandémie qui ne cesse de faire des victimes. Bonne fête de Noël à toute la communauté chrétienne. Page noire de cette édition. L'ancien chef de file de l'opposition malienne est décédé à Paris ce vendredi 25 décembre 2020. Il avait 71 ans. L'information a été confirmée par ses proches, notamment des cadres de son parti URD, Union pour la République et la démocratie. Selon des sources, Soumaïla Cissé était malade du coronavirus et venait d'être transféré dans la capitale française pour être pris en charge. Né à Tombouctou, ingénieur informaticien de formation, Soumaïla Cissé avait étudié au Sénégal et en France. Figure de la politique au Mali depuis le début des années 1990, président de l'Union pour la République et la démocratie URD. Soumaïla Cissé avait été enlevé par des djihadistes le 25 mars dernier dans la circonscription électorale de Niafunké en région de Tombouctou alors qu'il était en campagne pour les législatives. Après sa libération le 8 octobre dernier, il fait quelques apparitions dans les médias avant de se mettre en retrait. Il effectue quelques voyages hors du pays, notamment en France. Plusieurs fois ministre, Soumaïla Cissé a également dirigé la commission de l'UEMOA. Depuis 2002, il avait à plusieurs reprises tenté d'accéder à la présidence malienne, arrivant deuxième de l'élection présidentielle à 3 reprises, au scrutin de 2013 et de 2018. Il s'était incliné face à Ibrahima Boubacar Keïta, renversé le 18 août par des militaires. Depuis la chute de l'ancien régime et sa libération, il était considéré par beaucoup d'observateurs comme le président le plus sérieux pour la prochaine présidentielle, un scrutin auquel il ne participera jamais. Repose en paix, Soumi champion. C'est une perte énorme pour le Mali et pour le monde entier. Repose en paix, Soumaïla Cissé. Ceci met fin à notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.